On travaille pour une cause, il faut vraiment qu'on mette des choses en place pour l'agriculture qui doit s'installer pour notre société. C'est clair, elle a fait une très très bonne expérience avec ce qu'on vient de vivre depuis 50, 60 ans, même beaucoup plus que ça, mais enfin surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a vécu une expérience extraordinaire, mais maintenant il faut qu'on voit vraiment les choses autrement, quoi. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Bonjour à chacun de vous, à ceux que je n'ai pas dit bonjour. Donc la réunion d'aujourd'hui, elle est prévue pour la visite de la plateforme. C'est ce que vous avez là, si vous voulez. Ça fait 15 ans qu'on travaille ça. C'est la 4e année que c'est ici, sur la plateforme, à Fromenteau. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur on est à 600 mètres d'altitude, c'est un des coins les plus hauts du département. Et c'est en altitude qu'on régénère, si vous voulez, les anciennes semences. Donc ces anciennes semences-là, pourquoi on les a travaillées? Parce que moi, si vous voulez, je suis un ancien agriculteur. J'ai travaillé le blé, j'ai cultivé le blé toute ma vie et j'ai appris par un ami qui est thérapeute et il me dit: Bernard, maintenant que tu es retraité, que la ferme a été reprise par un de nos fils en bio, et il me dit: il faut absolument que tu travailles sur les semences. Et bien, je dis: moi je ne suis pas semencier, ça ne fait rien, comme tu as cultivé qu'est-ce que tu as cultivé? Je cultivais du blé, il faut que tu travailles sur le blé. Et en même temps, si vous voulez, il y avait un voyage qui était organisé en Alsace, en biodynamie chez Peter Skuns, et ce qui m'a impressionné, le sélectionneur suisse, il nous dit le dernier critère de sélection d'un blé, c'est la dégustation du pain. Et moi qui suis bourguignon, si vous voulez, qui est de la famille dans le grand vignoble dans la côte bourguignonne, eh bien ça m'a impressionné parce que je n'avais jamais entendu parler de la dégustation du pain. Et c'est pourquoi on s'est vraiment motivé, parce qu'avant tout, quand on fait quelque chose, il faut être motivé. C'est pas on y croit si on est motivé. Et la motivation pour nous était grande, on travaille sur les semences. Pendant 10 ans, avec ma femme, on a travaillé sur les semences à Chazeuil, dans le département d'ici, la Côte d'Or, à 60 km d'ici. Mais ça n'intéressait pas personne. Même moi, il a fallu que je me motive, parce que j'avais été habitué avec des semences modernes qui ont été croisées. Et là, on a compris que les semences modernes, elles sont parties de ces semences-là. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on reparte à l'origine même du blé, et c'est ce qu'on a fait depuis 15 ans. Donc ici maintenant, ça n'est plus chez nous à Chazeuil, mais c'est pris en main maintenant ici pour la plateforme, et maintenant c'est en multiplication chez les paysans en vue de les transformer pour faire du pain. Donc la visite d'aujourd'hui, c'est le départ. Si vous voulez, on va partager le groupe en deux. Jean-François va vous faire visiter la moitié de la plateforme. Et puis moi, je serai de l'autre côté. On est obligé de partager le groupe en deux parce que ça fait trop pour une seule personne. Voilà. En fait, il y a des plans de la plateforme. Il y en a une vingtaine. Donc c'est du recto verso. Et il faut vous les partager, quoi. Le céréalier curieux, il vient sur la plateforme pour s'informer. Et c'est aussi une façon de se remettre en cause par rapport à ce qu'il fait depuis longtemps et de savoir ce qu'il pourrait faire sur son exploitation, qui pourrait lui redonner une identité à lui personnellement et donner de la valeur à ce qu'il fait. Parce qu'il sent qu'il est un peu déconnecté, il est dans un système intégré où il n'a plus le choix de faire ce qu'il veut, il subit. Donc la plateforme est là pour proposer plein de variétés. Donc on explique comment elle fonctionne, toute la sélection qui est faite, la sélection massale qui est faite, les mélanges qui sont faits, pourquoi ils sont faits, et après on les propose aux agriculteurs, mais c'est eux après qui choisissent. Donc l'intérêt pour eux d'adhérer à Graines de Noé, c'est d'avoir un panel de variétés qui peuvent dans un premier temps essayer sur des micro-parcelles pour se faire une idée de ce que peuvent leur apporter ces variétés anciennes. Ah, tu me suis toi. Faut être musclé pour travailler à Graines de Noé. Je vous emmène ici parce que c'est la base pour notre région d'ici, c'est sur le blé de la Saône.
tout ce qui est là, on a fait une sélection massale l'année dernière, c'est-à-dire une sélection massale, ça veut dire quoi? On a pris les meilleurs épis qui nous semblaient bons, aussi bien Jean-François que moi, les meilleurs épis pour faire une sélection. Sur la plateforme, faire de la sélection massale, ça veut dire, sur une parcelle donnée, c'est choisir dans cette parcelle donnée les épis qu'on estime être le mieux pour eux, les ressemer l'année d'après, qu'on estime qu'ils sont beaux, qu'ils sont gros, que les grains sont jolis. C'est le contraire de la sélection généalogique où on sème du blé et systématiquement tous les ans on ressème le blé. Là on choisit dans la masse, sélection massale. C'est assez subjectif comme critère de choix, mais en général on prend les grands épis, les beaux épis, ceux qui ont des beaux grains, parce qu'on sait aussi que plus le grain est beau, mieux il aura une faculté germinative pour l'année d'après. Après, tout le travail aussi consiste à bien les conserver pour pouvoir les semer en bonne condition l'année suivante. Ce blé-là, vous voyez, le blé de la Saône, c'est le blé de base un petit peu de chez nous, parce qu'il est très très bon au niveau de qualité du pain, mais il a l'inconvénient d'être sensible à l'averse. Et il était abandonné, forcément, quand on a mis les nitrates sur ces blés-là, c'était abandonné parce qu'on les a fait verser. Donc on les a abandonnés tout de suite. C'est pourquoi il a fallu croiser avec des blés nains. Donc c'est les hommes qui ont croisé les blés pour nanifier. Mais quand on nanifie un blé, il faut savoir qu'on le nanifie au niveau de la surface végétative, c'est-à-dire la hauteur des blés. Mais on diminue la demande de sève. Donc si on diminue la demande, on diminue le système racinaire. En diminuant le système racinaire, il y a des oligo-éléments qu'on a pu, des fluides, cuivre, fer, cobalt, manganèse, tout ça, il y en a près d'une centaine. Et vous savez que la majorité de nos maladies, ce sont les carences alimentaires d'oligo-éléments. Ces compléments alimentaires qu'on trouve en pharmacie ou dans les produits vétérinaires, c'est à cause de ça, c'est parce qu'on a une carence en oligo-éléments. Et ça se situe où? Au niveau du système racinaire, vous voyez. Les blés modernes ont été sélectionnés pour des critères de rendement, de résistance et surtout donc des critères de taux de protéines, et ce qui fait que les caractéristiques nutritionnelles, vu que personne ne s'en est occupé, sur certains sont dégradés, d'autres maintenus, mais ça n'a pas été un critère de choix. Et nous, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est qu'on prenne en compte ces critères nutritionnels dès le début dans la sélection. Il y a les critères agronomiques, il y a la qualité à minima panaire pour qu'on puisse en faire quand même quelque chose de ces blés, mais aussi la qualité à nourrir l'homme de ces blés. Tout le travail de graines de Noé aussi, c'est tout le travail qui serait fait en aval, parce que c'est bien dans le but de créer une filière de blés anciens, parce qu'on estime que les blés anciens apportent une valeur supplémentaire dans l'alimentation des personnes, cultivées dans un univers évidemment en agriculture biologique. Non, là. Alors les mélanges, il faut que je vous montre les mélanges maintenant. Vous savez, nous on fait des mélanges, mais les mélanges ne restent jamais ce qu'il est. Parce que vous voyez, dans un groupe qu'on a ici, il y en a toujours certains qui dominent les autres. Puis il y en a qui s'effacent, puis un jour qui disparaissent parce qu'ils n'ont plus leur place. Mais non, si ça se passe dans le règne humain, c'est parce que ça se passe dans le règne végétal comme ça. Mais si on l'a choisi, puis si chacun il a sa place, eh bien il faut qu'on la conserve. Et nous, Graines de Noé, c'est notre travail de faire continuer la pureté variétale. On donne le mélange. Parce qu'on le sait, à titre expérimental ou scientifique, on n'a pas le droit de vendre la semence, sinon on aurait des problèmes. On donne le mélange aux paysans. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le mélange? Il se fait des croisements naturels. Où c'est la nature qui décide, c'est pas l'homme. Et c'est pourquoi il ne faut pas négliger les croisements naturels qui se font. Comme m'a dit une dame l'année dernière ici, sur nous, les croisements que vous faites, c'est des mariages forcés. Alors que les mariages naturels, c'est les mariages d'amour. Vous vous en prenez comme vous voulez, mais enfin, il m'a été dit ça. Je le redis parce que ça m'a impressionné quand elle m'a dit ça. C'est la nature qui a décidé, c'est pas nous. Donc ce qu'on lui donne, ce qu'on lui cède, il faut absolument qu'il le garde. Par contre, pour refaire des variétés qu'il a perdues, c'est le rôle de Graines de Noé de faire la pureté variétale et de lui fournir pour prendre par exemple, je ne sais pas, 10 kg de son mélange, et on va lui redonner 10 kg de mélange d'origine pour renouveler. Vous voyez ça? Il faut bien qu'il conserve son mélange à lui parce qu'il a des variétés qui sont hybridées. Que nous, on ne laisse pas hybrider parce que nous, on travaille en pureté variétale. Vous comprenez ça?
Ici, c'est un mélange de poulard. Regardez comme c'est magnifique. Il est superbe. Hein. Il est beau, hein. Il est superbe. Il n'est pas sensible à l'averse trop. Ben, tu vois. Et puis, tu vois, on a augmenté la précocité, tu vois. On propose les variétés en mélange en fonction des types de sols que peuvent avoir les adhérents. Et donc ce travail a été fait par Bernard depuis longtemps, essayer de grouper les précocités des variétés pour proposer un mélange variétal qui s'adapte à un type de sol, comme par exemple ici vous avez de l'argilo-calcaire très superficielle, donc il y a très peu de rétention d'eau, donc des variétés précoces seraient adaptées à ce genre de situation. Les autres intérêts des mélanges, c'est aussi la synergie entre les variétés, dans le sens où si vous avez une variété qui est plus malade, qui est plus sensible à une maladie qui interviendrait une année, les autres variétés compenseraient. C'est l'intérêt aussi de ça. La question m'est posée, est-ce qu'on a une différence de taux de protéines entre les blés anciens et les blés modernes? Il faut bien savoir que les agriculteurs sont payés à la matière protéine. Ils sont obligés d'avoir une certaine des qualités protéiniques pour le blé. Et on augmente la protéine, le gluten du blé, vous savez comment? Par le dernier épandage d'azote. Et on redonne de la protéine, donc ce n'est pas de la protéine naturelle, c'est de l'azote, des nitrates. Vous comprenez ça? C'est l'azote du nitrate. Et cette allergie au gluten qu'on a maintenant, cette allergie ou intolérance au gluten, ben c'est parce que ce n'est pas des gluten naturels. C'est des gluten par l'azote, par les nitrates. Parce qu'il est payé à la protéine. Et s'il ne l'a pas, il est pénalisé. L'allergie au gluten, il ne faut pas chercher où elle est. Elle est peut-être pas que là, mais elle est déjà dans ce que fait l'agriculteur. Mais lui, c'est le conseiller technique qui lui fait faire. Parce que jamais l'agriculteur n'aurait pensé mettre de l'azote juste avant la moisson. Les gens rejettent le gluten parce que le gluten que nous consommons actuellement est tout à fait différent du gluten que l'on consommait il y a quelques dizaines d'années. Parce que le blé a changé et les méthodes de panification ont changé. Le blé a changé, on l'a sélectionné pour avoir du gluten très tenace, pour qu'il puisse résister à la mécanisation du travail de boulanger. C'est-à-dire un pétrissage intensif, un temps de fermentation très court. Donc on doit avoir un gluten qui maintient la structure de la pâte très puissant. Alors que sur ces blés anciens, et d'ailleurs c'est le deuxième axe, hein, il faut que la matière première soit de qualité, mais il faut aussi que la transformation suive derrière. Si on n'applique pas une bonne transformation à ces blés, quelque part c'est les gâcher. Donc là on est déjà sur une matière première a priori plus digeste, avec un procédé de fabrication plus respectueux, on va très peu les pétrir, donc on ne va pas former un réseau très dur. On va laisser le levain agir, le levain va générer de l'acidité, qui va elle-même activer les protéases et commencer à découper un petit peu, à prédigérer le gluten. Et donc on a fort à parier que ces variétés-là sont beaucoup mieux tolérées au niveau digestif. Donc ça ce sont les hypothèses, les axes de travail. Et puis maintenant, l'objectif c'est d'arriver à les confirmer avec les scientifiques. On change. Plateforme suivante. 3. Ici aussi. Voilà. Alors ici, vous voyez, c'est les poulards. Et là, c'est un blé qui résiste plus au froid et résiste à l'averse. Pourquoi? Parce que la tige, c'est une tige creuse, donc il résiste plus. Regardez, il est très haut, mais il résiste bien mieux à l'averse en étant plus haut que par exemple le blé de la Saône que je vous ai montré tout à l'heure. Et il résiste. Bon, je ne dis pas qu'il ne verse pas, mais vous voyez, avec la grosseur des épis, vous voyez, et on appelle ça les poulards. Ils les ont appelés les poulards parce que c'était du gros grain, puis ils considéraient que les poules aimaient bien le gros grain, alors ils l'ont appelé des poulards, blé à poule. Mais je dois vous dire, à l'extrémité là-bas, vous en avez un, le poulard d'Auvergne par exemple. Il a été beaucoup travaillé à une époque à Clermont-Ferrand pour faire des pâtes. Et c'était une spécialité des pâtes à Clermont-Ferrand. Et alors qu'ici, c'était un petit peu délaissé. Et puis maintenant, c'est repris parce qu'on commence à le mettre un peu dans le pain. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien. Il a sa place, vous voyez. Mais pour celui qui a du bétail, par exemple, et qui cherche à avoir de la paille, eh bien ça, c'est des blés qui font quand même du blé. Il faut du blé, ça, celui qui veut le donner à ses bêtes aussi, bon, ben, il fait quand même du rendement pour les bêtes, et puis il a de la paille, quoi. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les poulards. Mais c'est impressionnant, vous pouvez regarder toute la parcelle là, c'est vraiment des superbes épis, ça attire l'œil quand même. Hein. Voilà. Alors, les poulards, et maintenant on va passer aux amidonniers. Là, pardon. C'est bon?
Là, puis vous allez pouvoir vous déplacer ici, ça sera plus facile. Vous voyez toute cette diversité des amidonniers qui sont là. Quand on parle de l'engrais ou quand on parle de l'amidonnier, il faut savoir que ce sont des grains couverts. Ils ne se conservent que s'ils sont couverts. Quand on les récolte à la moissonneuse batteuse ne fait que séparer la paille du grain enveloppé. Le grain est enveloppé dans son écorce. Et il ne se conserve que comme ça. Si vous voulez, si on le décortiquait en moisson, il faut savoir que là, le blé ne se conserve pas sans son écorce, il s'altère. Quand il est décortiqué, alors il faut un appareil pour décortiquer. Et ça vous fait des pâtes extrêmement bonnes. C'est le haut de gamme de la pâte. Hein. Alors il y a différentes couleurs, vous avez l'engrais noir, vous avez l'engrais blanc. En principe, les amidonniers se sèment au printemps, parce qu'ils craignent quand même le gel. Mais moi je préfère les semer à l'automne. Vous dire pourquoi? Parce qu'ils ont un système racinaire plus en profondeur et c'est sécurisé. Par contre, il faut avoir de la semence, si ça gèle, on les sème au printemps. Voilà. Sur la plateforme, cette année, on a voulu montrer les variétés qui servaient à faire les mélanges, mais on a voulu aussi montrer aux agriculteurs tous les épeautres qui pouvaient exister, tous les blés poulards qui existaient et tous les blés amidonniers qui existaient. Parce que certaines personnes sont intéressées, notamment les épeautres et les engrains, ça intéresse par rapport au gluten, mais les amidonniers et les poulards, ça intéresse certaines personnes qui veulent faire des pâtes. Heureusement qu'il existe des gens comme vous. Hein? Heureusement que vous êtes là, regardez. Ah oui, mais maintenant je suis plus tout seul. Parce que Vous êtes un sauveur au départ. Ben oui, au départ c'est ça. Mais il en faut. Il faut des gens comme ça. Mais je ne suis pas le seul, parce que toi tu me vois là, mais il y en a un autre qui fait ça peut-être à 50 km ou de l'autre bout de la terre. Oui, hein? C'est grâce à toi. Oui, bien sûr. Mais enfin, je ne suis pas le seul à travailler. Hein. Oui. Mais ça se continuera grâce à vous. Hein. Il n'y a que des gens verts. Bon. Pardon. Bon, alors on recommence. Vous venez avec moi, on va voir ça.